On va continuer avec le Badminton Club Gap-Pensée avec Rita Souris. Rita Souris qui est secrétaire du club mais aussi joueuse. Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro pour qu'on vous entende bien. Le Badminton Club Gap-Pensée, c'est 136 membres, c'est cela ? C'est cela. C'est 48 enfants à peu près. Oui, 48 enfants. C'est vrai que c'est un club où il y a énormément d'adultes parce que c'est un club... c'est un sport, le badminton, qui permet aux adultes de jouer même très tard dans leur vie, quoi. Donc, en fait, on a beaucoup d'adultes. Et c'est aussi un sport, le badminton, qui n'a pas besoin au départ d'une technique très forte pour se régaler. Donc, du coup, on vient vite au badminton, en fait. On vient facilement au badminton. Voilà. Alors, j'imagine qu'il faut quand même quelques petites prédispositions pour faire du badminton. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que le badminton, c'est un sport assez rapide. C'est un sport rapide, voilà, c'est ça. Mais quand on commence, on ne l'est pas. Moi, je ne l'étais pas du tout quand j'ai commencé. Mais on apprend la rapidité. On a aussi 2 entraîneurs qui nous apprennent en fait tous les déplacements pour acquérir cette rapidité le plus vite possible. Et qui sont très efficaces tous les deux, en fait, puisqu'il y a 2 groupes, en fait. Il y a 2 groupes dans le jeu adulte, il y a 2 groupes. On a un groupe loisir et un groupe compétiteur. Un groupe loisir et un groupe compétiteur. Alors, voilà. Quel est le ratio ? C'est à peu près moitié-moitié, en fait. Moitié-moitié. Ouais. Vous faites de la compétition ? Moi, je fais de la compétition. Vous faites de la compétition. On m'a encouragé dès le départ à en faire. J'ai un peu de temps et du coup, je me suis pris un peu au jeu. Vous êtes pris au jeu, c'est le cas de le dire, puisque vous avez fait les championnats de France la saison passée. Oui, c'est ma 3e participation aux championnats de France. Et vous avez terminé sur le podium. Voilà, en double dame. Vous voulez peut-être nous en parler un petit peu ? Comment on arrive enfin, je sais qu'il faut être doué, il faut avoir de bons réflexes et faut avoir un bon niveau. Vous faites de la compétition quand même à haut niveau encore ? Oui, à haut niveau parce que je me suis acharnée dès le départ, c'est vrai, que j'ai été encouragée aussi par des gens dans le club qui m'ont appris plein de choses. Et je pense aussi que l'évolution du badminton, du jeu en lui-même, m'a permis de rattraper mon retard par rapport à des joueurs et des joueuses qui jouent depuis 50 et 60 ans au badminton. Ah bon ? Voilà, donc j'ai plus ou moins rattrapé ce retard et du coup je me classe dans le groupe de tête au niveau des championnats de France. Alors les clubs hauts alpins sont un peu frileux pour les championnats de France puisqu'il y avait seulement 4 personnes du club de Gap qui est allé au championnat de France. En fait, 3 de Gap et 1 de Laragne, oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, les clubs badminton hauts alpins sont un peu frileux, un peu peur peut-être, ou pas forcément... Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que c'est pas toujours prêt. Les championnats de France sont pas toujours dans le secteur. Donc, on est obligé de se déplacer. Il faut 3 jours. Donc, les gens qui travaillent, ils ont parfois du mal à obtenir ces 3 jours. Et après, il y a aussi un peu la peur, oui, de se retrouver dans des situations qui sont un peu différentes des petits tournois du coin. La peur, vous ne connaissez pas puisque vous avez participé au championnat du monde en Turquie. Voilà, je ne connais plus la peur. Non, mais de toute façon, je ne suis pas quelqu'un de très stressé, mais du coup, c'est ma 2e sélection pour les championnats du monde. J'avais été sélectionnée pour les championnats du monde à Vancouver. Après, c'est financièrement, parce qu'on se finance aussi tout seul. Donc, ça coûte très cher, les déplacements. Là, c'était en Turquie. Donc, la Turquie, ça reste abordable à partir de la France. Donc, je suis allée parce que je pensais que c'était intéressant de le faire au moins une fois dans ma vie. Alors là, pas un podium, mais quand même, vous avez été satisfait du résultat. Oui, parce que je suis tombée, j'ai joué en double dame et en mixte, et je suis tombée à chaque fois sur les têtes de série numéro 1. Vous avez tenu ? On a tenu en double dame pas très bien sur 2 matchs qu'on a fait. Mais on a joué parce que nos adversaires anglaises qui sont championnes du monde donc là cette année nous ont fait jouer. Elles n'ont pas joué leur jeu en fait. C'est satisfaisant. Ils étaient très sympas. C'est satisfaisant de jouer contre des personnes, des joueuses de classe internationale, de niveau international quand même. Oui, surtout quand elles sont sympathiques comme là c'était quoi. Mais c'est très rare d'ailleurs dans le badminton que ça le soit pas. Mais
Là, c'était particulièrement sympa. Alors, on va revenir un petit peu sur le club. Maintenant, vous en savez plus sur Rita Souris, qui est secrétaire du badminton club Gap-Pensée. On va parler du bilan de la saison passée, un bilan plutôt positif avec 3 jeunes de tête, 3 jeunes qui ont vraiment brillé. On a une jeune qui s'appelle Amélie Boyer. Voilà. Amélie Boyer, qui était en équipe de France et qui a 16 ans. Oui. En fait, elle était en championnat de France en équipe régionale. En championnat de France, pardon, en équipe régionale. Donc, ce qui veut dire qu'elle a un excellent niveau elle grâce au badminton club. C'est une des protégées du club. Elle a été formée à Gap. Et elle est venue à Gap, elle avait 12 ans et demi ou 13 ans. Elle n'a pas commencé le badminton très tôt, mais on a vu tout de suite qu'elle était très douée, en fait. Elle est très douée. Après, elle a eu un entraîneur qui s'est beaucoup occupé d'elle. L'entraîneur qu'on a, en particulier pour les jeunes à Gap, est quelqu'un présent tout le temps avec les jeunes. Il les accompagne sur tous les tournois. Tous les week-ends, presque. Comment on définit un bon joueur? Quelles sont les qualités d'un bon joueur? Qu'est-ce que vous voyez comme qualité indispensable chez un bon joueur de badminton? Il y a ce côté rapidité, je crois, déjà au départ. Quelqu'un qui se déplace rapidement sur le terrain, qui voit vite ce qu'il doit faire, qui comprend rapidement toutes les instructions qu'on lui donne sur la tenue de la raquette, sur les déplacements. Donc il faut être alerte, si on peut dire. Voilà. Il faut déjà être vif et après le corps suit. Il faut être vif, voilà. C'est un sport où il faut être vif. Après, je pense qu'il y a plein d'autres jeunes qui sont bons dans d'autres sports et qui n'ont pas cette vivacité. Mais je pense qu'au départ, il faut quand même être vif. Ouais. Alors, on a également, vous avez également au sein du club de badminton de Gap, 2 jeunes, un garçon et une fille, qui ont fini cette année à la seconde place au niveau régional. C'est une série de résultats, on va dire, pour le badminton club. Vous m'avez dit qu'on avait suffisamment souvent, il y en avait souvent des résultats. On parle vraiment au badminton de sport individuel. On ne parle pas forcément, on parle de résultats individuels, toujours. Il y a des compétitions par équipe. Hein. Par équipe. Il y a des compétitions par équipe, mais quand même, la majorité des compétitions sont individuelles. Comment on fait dans ces cas-là quand on est responsable, on est à la tête du club, pour essayer de porter le club avec un esprit d'équipe ? C'est possible ou pas ? Oui. Moi, j'ai participé à un tournoi par équipe l'année dernière. En fait, comme on est individuel, mais du coup, comme on se retrouve dans la même salle, on joue tous ensemble. Ou ensemble, ou les uns contre les autres. Mais en fait, il y a un esprit de groupe qui se crée. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a des compétitions par équipe, ça se passe très, très bien. On va parler, pour terminer, on va juste annoncer, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour le mois de juin, d'une compétition que vous organisez qui s'appelle le Volant des Alpes. Voilà, chaque année. Alors combien de clubs ça regroupe à la mi-juin? Donc combien de clubs ça regroupe? Quel est le prix? C'est un niveau régional, départemental? Non, c'est un niveau national, voire international. C'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire en fait sur ce tournoi. Dans la limite des disponibilités de place, c'est-à-dire qu'on peut à peu près accueillir 180-200 joueurs, mais pas plus. Comment on fait pour... Il faut s'inscrire rapidement. C'est d'ailleurs le problème pour plein de joueurs, parce qu'ils ne peuvent pas savoir des fois longtemps avant s'ils peuvent s'inscrire. Mais c'est un tournoi qui est très apprécié des joueurs des autres départements qui viennent volontiers. Ouais. Ça fait combien de temps que ce tournoi existe ? Ce tournoi, on a fait le 13e, la tournoi des Alpes. Donc c'est un grand succès à chaque fois ? C'est un grand succès à chaque fois, ça marche bien. Donc tous les bénévoles sont aussi là sur place pour assurer la bonne marche du tournoi et de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la buvette et toutes ces choses autour. Là. Les inscriptions, les tableaux, les salles à préparer. Donc, parce que là, du coup, on ne joue pas dans notre salle habituelle. Vous jouez où ? On joue à la Faille. Vous jouez à la Faille. On joue à la Faille. Vous entraînez où d'habitude ? Au COSEC. Au COSEC. Voilà. Qui est une pas très grande salle et qui nous oblige à réduire nos effectifs en fait, de joueurs. On est obligé de refuser beaucoup de gens chaque année.
Eh bien écoutez, Rita Souris, secrétaire du club du Badminton Club Gapençais, et puis médaillée de bronze au championnat de France de saison passée, donc quand même, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.